بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى بعدما ذكر بأهمية العلم بالقرآن وفهم القرآن، قال: وقد أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن عبادة أقوام وكثرة صلاتهم وصيامهم وتلاوتهم، ومع ذلك آلوا إلى أسوأ حال. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الحديث خرجه البخاري ومسلم. وكان دأب السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم الحرص على العمل بما علموا من القرآن أكثر من الحرص على حفظه بغير عمل به. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. رواه أحمد في مسنده. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة الواحدة. يقول أنس رضي الله عنه: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. وجاء عند مالك في الموطأ أنه بلغه أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. وهكذا فإن نرى أولئك القوم الأفاضل همتهم منصرفة لتدبر معاني الكتاب والعمل به دون مجرد حفظ الألفاظ. Cheikh Abdel Aziz al-Sheikh Hafidahullah, après nous avoir parlé hier de l'importance de la compréhension du Coran, il nous dit aujourd'hui, Hafidahullah Ta'ala, d'ailleurs notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé d'un groupe de personnes, d'une mouvance qui fera son apparition au sein de notre communauté, et face à laquelle on sous-estimera nos actes d'adoration, tellement eux en accompliront. Et que malgré cela, ce sont des personnes mauvaises. Et malgré cela, c'est une mouvance égarée. Bien sûr, il visait par là Al-Khawarij. D'après Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: fera son apparition parmi vous un groupe de personnes. Quand il dit parmi vous, c'est-à-dire parmi la communauté musulmane, et non pas parmi les Sahaba. Fera son apparition dans les rangs des musulmans un groupe de personnes face auxquelles vous sous-estimerez vos prières
face au leur. Et vous sous-estimerez votre jeûne face au leur. Et vous sous-estimerez vos œuvres et vos actes d'adoration face au leur. Pourtant, bien qu'ils lisent énormément le Coran, celui-ci ne dépasse pas leur gorge. C'est-à-dire que celui-ci ne cause aucune humilité et aucune science et aucune compréhension et aucune méditation chez ces personnes-là. Malgré tout cela, ils sortent de la religion aussi vite que la flèche sort de l'autre côté de sa cible lorsque elle la transperce. Fin du hadith. Donc voyez, le Khawarij, ils lisent beaucoup le Coran. Ils font beaucoup d'ibadat. Mais vu que le Coran n'est pas compris chez eux, du moins pas comme il se doit, eh bien, ils sortent de la religion aussi vite que la flèche sort de l'autre côté de sa cible. D'ailleurs, entre parenthèses, lorsque Ibn Abbas radhiyallahu anhu est parti à la rencontre de Khawarij pour débattre avec eux et tenter de les conseiller, il a dit: j'ai vu des personnes usées par l'adoration, au point où on aurait cru qu'ils avaient été pliés sur eux-mêmes. Subhanallah. Je reviens et je dis que Cheikh Abdul Aziz, hafidahullah, nous dit: nos plus prédécesseurs parmi Sahaba et Tabi'in donnaient beaucoup d'importance à la compréhension du Coran et à la mise en application de celui-ci. Ils donnaient encore plus d'importance à la compréhension et à la mise en application qu'à la mémorisation en elle-même. Abu Abdurrahman al-Sulami, rahimahullah, qui fait partie des Tabi'in, a dit: ceux qui nous ont enseigné le Coran, tels que Uthman ibn Affan et Abdullah ibn Mas'ud et d'autres parmi les compagnons, eux-mêmes, ils ne dépassaient jamais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 versets avant de les avoir parfaitement compris et mis en application. Ainsi, ils apprenaient le Coran, la science et la pratique en même temps, rapporté par Ahmed. Et c'est pour cette raison que Sahaba et Tabi'in passaient énormément de temps, ou mettaient énormément de temps pour finir une seule sourate. Il nous est rapporté par exemple que Anas radhiyallahu anhu a dit: à l'époque, donc à son époque, à l'époque des Sahaba, lorsqu'une personne parvenait à mémoriser toute le Baqarah et Al-Imran, il devenait quelqu'un de très important à nos yeux. Aujourd'hui, nous sommes facilement impressionnés par une personne qui a mémorisé 200, un peu plus de 280 versets de Sourate Al-Baqarah, ainsi que Sourate Al-Imran qui est plus courte. On est impressionné par cela. Mais cette mémorisation-là, pourtant, elle est restreinte à de la mémorisation de versets sans forcément son tafsir qui l'accompagne. Et sans forcément la mise en pratique de chaque verset qui l'accompagne. Abdullah bin Mas'ud nous dit, à l'époque, lorsqu'une personne parvenait à mémoriser le Baqarah et Al-Imran, elle devenait quelqu'un d'autre à nos yeux. Elle devenait une autre personne à nos yeux. Justement pour cette raison-là. Car pour eux, mémoriser le Coran n'avait pas le même sens que pour nous. Et non. Aussi, l'imam Malik rapporte dans son Muwatta que Abdullah ibn Umar, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père, a passé 8 ans juste pour apprendre le Baqarah. 8 ans. 12 mois fois 8 pour apprendre le Baqarah. Juste le Baqarah. Ainsi, nous voyons que Salaf al-Salih donnait beaucoup plus d'importance à la méditation et à la compréhension et à la mise en application que la simple mémorisation en elle-même. فهذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.